jour 2 de mon défi de création de personnages. Star Wars aujourd'hui est un titan dans les franchises. Des films, des séries, de la marchandise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'entre le retour du Jedi en 83 puis la menace fantôme en 99, il y a eu des grands bouts où il se passait franchement pas grand-chose. Mais il y avait des fans qui voulaient vivre des aventures dans l'univers de Star Wars. Et donc West End Games a publié un jeu de rôle, mais bien sûr Star Wars, pour que les gens puissent incarner des Wookiees, des contrebandiers, des droïdes, plein d'autres choses. Donc il y avait des vaisseaux, des X-Wing. Une bonne partie d'ailleurs de l'histoire ou du canon qu'on appelle, donc l'histoire qui a été inventée par ce jeu-là, est encore à ce jour dans les films. Si vous avez vu l'alphabet officiel, l'Aurebesh, l'alphabet de Star Wars, ça vient de ça, ainsi que le code Jedi, le nom de certaines races comme les Gamoréens, les Rhodians, tout ça. Donc c'est un jeu qui a eu un certain succès. On l'aimait beaucoup parce que premièrement, il y avait un système qui était bien fait, qui représentait bien le côté héroïque de Star Wars. Tu pouvais rassembler une poignée de dés, là, genre plein 10 dés à 6 faces, puis tu lançais ça, ceux qui donnaient des 6, tu les relançais pour rajouter. Ça donnait des exploits des fois, par exemple, comme quand Luke et Leia se balancent par-dessus un ravin dans la Death Star, tu avais vraiment le feeling. Donc, c'est ce jeu de rôle que je visite aujourd'hui. J'ai été inspiré par des leaders sportif. Donc, vraiment dans Star Wars. Allons-y pour un sport. Dans Star Wars, il y a des combats de droïdes illégaux. Alors, j'ai défini le personnage 5 Usadu K1, qui était le leader d'une révolte de droïdes qui était forcé à se battre dans une arène par un vilain droïde nommé P4P4 et qui les forçait, dans le fond, à faire des combats de gladiateurs, ni plus ni moins. Donc, je le voyais, qui amène une petite équipe underdog à une victoire inespérée, puis que ça y a acquis le surnom de le capitaine. Notre bon vieux 5 Usadu K1. Donc, c'est un colosse de métal, un ancien droïde de sécurité, puisque c'est un type de droïde dans Star Wars. J'ai pris les statistiques de base, j'ai permuté certaines choses parce que je préférais qu'il y ait un bonne grosse force que d'avoir de la dextérité. J'y ai même mis, puisque c'est un ancien boxeur, des gants, des mains renforcées de métal qui permettent de cogner encore plus fort, puis de mettre KO tous ses adversaires. Un petit côté technologique, puis je me dis qu'il pourrait être engagé comme mécanicien dans des vaisseaux, donc dans l'équipage que pourraient faire les personnages joueurs, parce que c'est un fugitif, ni plus ni moins. C'est un droïde qui s'est affranchi, clairement. Il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Encore là, le maître de jeu peut s'amuser avec ça. Donc, on va avoir un droïde qui a été une capacité de commandement, un certain leadership, un tir foudroyant, et pourquoi pas, et des capacités de se bagarrer et de se battre. Donc, deuxième personnage de fait, notre fameux droïde 5 Usadu K1, le capitaine. Je vous continue ça lundi, le 3, 4, 5. Et j'ai déjà des choix difficiles, mais j'ai plein d'idées pour des jeux. Alors, tout de suite, ça me vient en tête Daggerheart, que j'ai acheté récemment. Je voudrais faire un personnage de In Nomine Satanis Magna Veritas, qui est un vieux jeu français qui est un peu culte. Puis il y a même des jeux de rôle indépendants vraiment particuliers que je vais vous sortir à un moment donné quelque part dans les 22. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Vous pouvez me contacter, commenter, me passer des commentaires, me poser des questions. Mais dans tous les cas, je vous reviens lundi avec un troisième personnage.